Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Comme convenu, on est samedi après-midi, on fait la vidéo pour le bilan de la semaine 1 d'octobre, et puis ensuite on fera le remplissage par la même occasion de la semaine 2. Alors, donc on va commencer par vider les enveloppes déjà, et ensuite on fera le point sur mes dépenses, sur mes charges fixes. Alors, donc au niveau des courses, on avait un budget initial de 50 €, donc j'ai déjà vérifié les montants pour gagner un peu du temps et simplifier tout ça. Hop, alors par contre, on va mettre ça ici. Donc, on était initialement sur un budget à 50 €, on a dépensé 47,13 €, donc il me reste 2,87 € ici. Hop. Donc ça, c'est fait. Au niveau de la santé, on a un budget pour le mois de 30 €. On a dépensé 8,20 €. Donc c'est les gélules de passiflore que j'ai fini par aller acheter moi-même, puisque comme je vous l'avais expliqué, mon compagnon m'avait pris de la fleur de bac à la place. Donc je suis allée chercher mes gélules. Et donc il reste 21,80 € qui seront pour continuer le mois. Hop, donc ça bouge pas. Ensuite, au niveau des animaux, on est sur un budget à 10 € par semaine. Donc cette semaine, j'ai dû racheter de la litière pour le chat et je suis retournée chercher des grillons pour nos lézards. Donc on en a eu pour 9,40 € de dépenses et donc il reste 60 centimes que j'ai retiré de l'enveloppe. À savoir que, alors je vous avais expliqué, je pense, dans les précédentes vidéos, on avait deux lézards, on a un pogona qui est tout jeune, et mon fils avait voulu prendre un lézard qu'on appelle un anolis vert. Donc c'est un petit lézard tout vert qui devient marron s'il est stressé ou s'il veut se camoufler, et qui a une espèce de petite crête au niveau de sous la gorge, qu'il gonfle et qui devient, qui est rouge. Donc ça c'est surtout quand il veut se défendre, pour effrayer les pour effrayer l'ennemi en fait, et malheureusement, alors on ne sait pas ce qui s'est passé, ce petit lézard vert, on l'a retrouvé mort dans son terrarium. Alors il était nourri, hydraté tous les jours, on l'avait mis à un endroit exprès pour qu'il y ait toujours un peu de chaleur dans le terrarium, mais pas trop, et on s'est retrouvé, en fait on a retrouvé, il avait un petit un rond en fait, une tache ronde sous le ventre, toute marron et blanche. Alors on sait pas trop, j'ai demandé à l'animalerie, il aurait peut-être eu un problème dans la digestion de ses grillons. Alors je suis désolée, c'est pas très très sympathique comme détail, mais donc du coup on est un peu dégoûté, donc ça nous fait un lézard en moins. On a toujours notre pogona, donc ça c'est l'essentiel, ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a, je suis bien contente qu'ils soient encore là. Et puis on avait 2 gerbilles et malheureusement hier soir, donc vendredi soir, mon fils m'a appelé en catastrophe. On a notre petit white qui est décédé. Alors on sait pas de quoi ça vient, pourtant je m'assure qu'il lui donne bien les croquettes et tout ce qu'il faut à longueur de temps. Donc il nous reste toujours caramel, mais comme les gerbilles sont pas censées rester toutes seules, je sais pas trop ce que ça va donner. Là il était pas très très bien notre petit caramel hier soir, et là ça a l'air d'aller un peu mieux, donc ma foi on va essayer de surveiller tout ça. Voilà pour les mauvaises nouvelles de la semaine. Donc je vous explique pas l'état de mon fils hier soir, je suis rentrée, il était en pleurs. Résultat il a dormi avec maman parce que besoin de réconfort, il était vraiment vraiment pas bien. Donc voilà. Ensuite, donc au niveau des loisirs, je n'ai rien dépensé. Il me reste 20 € de la semaine que je garde pour la semaine prochaine. Au niveau du sport, toujours rien. Au niveau de la beauté, j'ai toujours les 30 €. Je dois prendre rendez-vous chez la coiffeuse. Ça y est, mon fils est décidé à se couper légèrement les cheveux. Donc je vais essayer de la voir tout à l'heure et de prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Au niveau du d'hiver, alors dans tous les cas, vous savez, la beauté, je le compterai pas comme une dépense puisque c'est au final ce qui me restait du mois dernier que j'ai pas eu à toucher sur mon budget. Donc ça va compter comme ça sera pas dans ce tableau-là, ça sera pas comptabilisé en soi, puisque je l'avais compté en économie du coup pour le mois dernier. Au niveau du d'hiver, j'ai dépensé 16,50 €. Il me reste 3,50 €, mais comme c'est du virtuel, je les reporte pour la semaine prochaine. Hop. Donc ça c'est bon. J'avais alors l'acupuncture, j'avais un rendez-vous cette semaine, j'en ai eu pour 50 €. Habituellement c'est un poste à part, mais ce que je vais faire c'est que là à titre exceptionnel je vais le noter dans santé, puisque mine de rien c'est de la médecine chinoise ni plus ni moins, donc ça ira quand même dans ce poste là. C'est juste que je le mélange pas avec le budget santé, voilà, pour pas dépasser et toujours avoir les 50 €, puisque j'ai une séance début novembre, mais ça sera sur le mois d'octobre. Du coup, ça sera normalement sur ma dernière semaine d'octobre. Donc pour cette partie-ci, on est bon. Je vais pas le fermer complètement, on en aura besoin après. Pour mon fils, il a eu ses 10 €. Ensuite, on passe sur la partie charge fixe.
et le gasoil, etc. Alors aussi, je vous avais dit, le 5 octobre, j'arrête de fumer. Il se trouve que le dimanche 6, on a fait un repas avec des amis et que ça a pas mal fumé. Donc du coup, impossible de tenir la journée. Lundi, ça allait à peu près. Mardi, retour au boulot. Mon patron tendu. Moi, du mal à supporter le retour au travail pour je ne sais quelle raison. Du coup, j'ai un peu craqué. Donc j'ai racheté un paquet de cigarettes. C'est-à-dire que j'ai acheté un paquet, donc 20 cigarettes pour faire la semaine. Ce qui, en soi, est déjà pas mal, puisqu'en temps normal, un paquet m'aurait fait un jour et demi. Donc voilà, j'ai pour l'instant pas tenu, mais il y a quand même une bonne réduction, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a, malheureusement, 12 € dans le tabac, ce qui est toujours moitié moins que mon budget habituel. Comme c'était mon anniversaire le 5, d'ailleurs merci à celles qui ont pensé, j'ai eu des petits messages en aparté pour me le souhaiter, donc merci beaucoup vraiment. Je m'étais prévu une enveloppe de 100 € pour moi, pour me faire des petits plaisirs, du coup j'ai commandé des défis et des petites choses sur Temu aussi, donc je l'ai reporté ici, mais c'est plus ou moins transparent puisqu'au final je mettais le montant que je devais dépenser et voilà, donc en soi, ça ne change rien à mon reste à vivre. C'est juste, du coup, au niveau des épargnes que ça change. Au niveau du logement, alors, on a... Hop, je vais décaler ça. On a les 332 €... Ah, alors, attendez. Hop. Les 332,46 € du loyer. On a également les 16,45 € pour l'eau et les 22,46 € de l'assainissement qui sont passés depuis le 1er octobre, hein, qu'on soit d'accord, comme je vous l'avais dit, comme la dernière semaine de septembre était à cheval sur septembre et octobre, les dépenses, les charges fixes, je les compte sur la première semaine d'octobre. Donc on est à 371,37 € pour la partie logement. J'ai le montant de ma facture d'Engie, le prélèvement devrait se faire la semaine prochaine. Donc celui-ci, pour l'instant, on n'y touche pas. Donc on va retirer... on a dit 371,37, donc on va retirer 372. Hop, 2, 4, 6, 5, 7, 72. Donc ça, je les retire. Je remets le reste ici. Il me faut un post-it. Bien évidemment, je ne les avais pas préparés, sinon ça ne serait pas drôle. Donc on a dit 372 retirés, moins les 371,37 de charge. Ça veut dire que j'ai encore 63 centimes qui restent dans mon enveloppe. Hop. Donc ça reste ici. Ça, c'est fait. Ces billets-là, je les enlève pour pas les mélanger. Au niveau de la banque, du coup, au niveau de la banque, tous mes prélèvements sont passés. Hein. En même temps, il n'y en avait pas beaucoup. On avait les 4,64 et les 24,60 €. Donc, on est à 29,24. Donc, ça veut dire qu'on retire les 30. Et ça veut dire qu'il me reste 76 centimes dans cette enveloppe. Alors ça paraît ridicule de mettre un post-it pour 76 centimes, mais comme vous le savez, je les laisse toujours le temps du mois parce qu'on ne sait jamais si j'ai des prélèvements imprévus ou quoi. Ça me permet de vraiment, de mieux visualiser pour chaque mois, chaque poste de dépense et de tout globaliser à la fin. Et donc du coup, j'ai dit 29,24, mais je ne l'ai pas noté ici. Hop. Au niveau des assurances, donc on a 27,77 pour l'assurance habitation. J'ai mes 70,91 € pour l'assurance auto. Les 1,85 €, ça sera la semaine prochaine. J'ai 20 € pour mon assurance prévoyance. J'ai 6,30 € pour mon assurance décès. 6,99 € pour le téléphone de mon fils. Et 9,99 € pour mon téléphone. Ce qui me fait 141,96 €. Je vais les noter avant d'oublier. 141,96 €. Et donc du coup, on va enlever 142. Alors 50, 70, 90, 110, 120. 130, 140, 142. Hop. Et donc là, il va me rester 4 centimes. Hop. Pareil, ça, on retire. Au niveau des factures, alors pour l'instant, j'ai l'abonnement Xbox de mon fils, le Game Pass. J'ai découvert par la plus grande des surprises que l'abonnement avait pris 3 €, hein, puisqu'on était à 14,99, on est passé à 17,99. Donc il faudra que je fasse le point avec mon fils là-dessus parce qu'il y a plusieurs formules. Donc je vais voir si on peut pas redescendre à la formule en dessous, ou même celle encore moins chère. Je vais voir les formules en détail avec lui pour qu'on puisse réduire ça, parce que 18 € juste pour qu'il ait un jeu de temps en temps et pas forcément en plus toujours des jeux qui lui plaisent, et juste pour pouvoir discuter avec les copains en ligne, jouer en ligne avec les copains, je suis
je trouve que ça fait un peu cher quand même le forfait de la box, enfin de la Xbox. Ensuite, j'ai mon forfait de téléphone et le forfait de la box. Ça nous fait un total de 79,88 € au niveau des factures pour cette semaine. Hop, donc ça, c'est bon. Du coup, et ben on va enlever 80. Donc 2, 4, 6, 7 et 8. Et ça veut dire qu'il va me rester 12 centimes. Hop. Tac, ça, on est bon. Ça, on enlève. Ensuite, alors, donc les courses, ce sera pour remplir plus tard. On a, alors, pour la cantine, je vous avais dit que je voulais mettre 30 € pour la cantine ce mois-ci. Sauf qu'en fait, je peux, comme les repas sont à 3,75 €, on est obligé de charger un minimum de 10 repas. Donc du coup, ça fait 37,50 €. Comme j'avais besoin que de 30 €, bah, du coup, tant pis, j'ai mis 37,50 € parce que je vais avoir besoin du reste pour, du coup, pour payer les courses pendant les 2 semaines de vacances. Donc ça me fait un nombre pas très rond du coup, mais on va voir comment on va gérer ça. Et puis voilà, je ferai mes petits calculs. Je pense que je mettrai un peu plus la première semaine et un peu moins la deuxième. Enfin, je verrai avec ce qui restera sur la deuxième. Donc là, du coup, au niveau de la cantine, on est à 37,50 €. Je pense que du coup, il y aura peut-être un mois où j'aurai même pas besoin d'approvisionner le compte de cantine, ce qui pourrait être pas mal. Donc on va voir ça. Au niveau du gasoil, j'ai fait le plein donc pour moi hier, c'est-à-dire vendredi matin. J'ai fait le plein, j'ai pas un compte rond, mais tant pis, je suis à 63,66 €, ce qui est pas cher. J'ai vu que le gasoil était à 1,59 €. Ça m'a un peu surpris parce qu'habituellement on est loin, on est plus au-dessus des 1,70, enfin plus près des 1,70 qu'autre chose ces derniers temps, donc c'est assez surprenant. Et donc du coup il est censé me rester 68,84 €, parce que j'avais puis que j'ai fait. Donc j'avais 170. Bah, pourquoi j'ai ce calcul-là? Ah non, 132, parce que j'ai déduit les 37,50. Je vais y arriver. Et ensuite les 63, 68. Bref, mes calculs sont bons. Donc il faut que je garde. C'est juste que j'ai pas modifié au niveau du... J'ai pas retiré dans mes enveloppes. Donc, les 30 €, je les avais retirés. On va y arriver. Hop, j'avais initialement 70 € par la cantine, auquel j'ai retiré 37,50 €. Donc normalement, j'ai 32,50 € qu'il me reste pour la partie cantine. Donc ça, on va y remettre là-dedans. Je décortique les montants qui me restent parce que sinon on va pas y arriver. J'avais 100 € pour le gasoil, j'ai mis 63,66 €. Donc il doit me rester 36,34 €. Donc je vais prendre dans les billets que j'ai mis de côté 20, 30, 35, 36. J'enlève, c'est le bien. Je vais me faire un petit supplémentaire. Si je garde mes stylos, ça pourrait aller mieux. Et donc, j'ai 34 centimes. Hop. Le compte est bon. Et comme ça, ça va me permettre de mieux dissocier tout ça parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Et donc, là, c'est noté. Et ben, on a fait le tour des dépenses puisqu'après, c'est mon budget à la semaine. Hop. C'est pour mon remplissage des enveloppes, pardon. On va y arriver. Tac. J'ai toujours pas mes pourboires, vous le savez. Maintenant, je pense qu'au bout d'un moment, je vais arrêter de l'expliquer parce que je tourne en boucle, mais on est samedi après-midi. J'aurai mes pourboires que ce soir après le boulot. Donc, je vous ferai un petit short pour vous dire exactement combien j'ai eu. Je coupe, je fais le calcul pour l'ensemble des dépenses, le calcul des économies, je note tout. Et comme ça, je vous fais le résumé global à la fin. À tout de suite. Alors, donc j'ai fait le point. On en est à, pour la première semaine, 876,84 € de dépenses en cumulant donc toutes les catégories. Ce qui est pas surprenant, c'est comme il y a eu le 5 et le 10, c'est les deux dates où j'ai les plus gros prélèvements, comme je pense beaucoup d'entre vous. Donc voilà, c'est une semaine tout à fait normale. Au niveau des économies, on avait vu que j'avais mis 300 € en épargne, 150 € de côté. Alors les virements se sont faits cette semaine, donc on va pouvoir les dispatcher, les ranger correctement dans les enveloppes. Donc il y avait 150 € pour moi, 50 € pour mon fils et 100 € que j'avais mis dans mon classeur des défis. Là on a 3,47 € de monnaie. Alors c'est sûr, c'est pas grand chose en termes d'économie pour cette semaine. La plupart de mes catégories ont été quand même bien dépensées et comme il y a des choses en virtuel, du coup forcément on n'y touche pas. Voilà, le plus gros des économies se fait essentiellement soit vraiment au début de mois, soit à la fin du mois. Sachant que là, on va voir au niveau des pourboires, du coup, ce que je vais avoir, ce sera pas forcément énorme, parce que c'est quand même relativement calme en ce moment au travail. Donc on va voir ça
Vous le saurez du coup, je pense, lundi. Donc voilà. J'avais pensé à une petite chose et je pense qu'on va le faire, on va le faire là en même temps. C'est que initialement, comme vous le savez, avant j'avais ou pour ceux qui viennent d'arriver, je le réexplique, j'avais un crédit automobile avec une mensualité à en gros 155 € par mois. Là, j'y ai pensé justement en regardant par rapport à mes épargnes. J'avais mis que 100 € dans mes défis. Ce qui aurait pu être un peu plus judicieux, c'est que comme j'ai plus ce crédit à rembourser, c'est, alors pas forcément 55, mais au moins 50 €, les 50 € manquants, de les dispatcher aussi, pour garder un peu cet équilibre qu'on avait avant, que ça change pas trop, mais du coup se dire, voilà, le crédit est terminé, c'est l'occasion, on met de côté, surtout que voilà, j'avais un petit peu plus de 100 € de reste à vivre, donc je pense qu'on va faire ça en même temps qu'on va ranger. Du coup, en fait, ma petite monnaie dans les défis, je vais reprendre les 50 € de différence, on va pouvoir les dispatcher et du coup je vais les ajouter à ma première semaine d'épargne, ce qui fait qu'au lieu d'être à 300, on sera à 350. Hop. Alors quand je dis que c'est une petite semaine en termes d'économie, c'est vraiment par rapport aux enveloppes, hein. Je ne parle pas des épargnes de début de mois puisque ça c'est ce que je prévois vraiment au départ, quoi. Donc on va mettre ça de côté. Du coup je vais venir retirer dans mon retour banque. Je vais venir retirer, je vais marquer épargne, mettre un dé pour dire que c'est dans les défis, et je vais mettre moins 50. Alors d'habitude je compte assez facilement, mais là je vous avouerai que je suis un petit peu fatiguée. Du coup il va rester 164, il ne faudra pas que je retire plus puisqu'on sait qu'il y a les 110 € de prévu pour Canva, ça veut dire qu'il va me rester 54 € de marge, donc il ne faudra pas que je touche à quoi que ce soit en plus. Alors, donc on va enlever les 50 €. Je vais prendre un billet comme ceci. Je vais remettre 50 € là. Alors, donc j'ai écourté un peu la vidéo, j'ai fait l'échange, j'ai les 50 € ici à mettre en épargne. Je vais me noter juste qu'il faut que je le fasse en virement pour bien y penser. Puisque du coup, comme ça part dans les défis, en fait, je fais un virement, ça reste plus sur le compte. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y ait pas de... qu'au final, il ne manque rien nulle part, quoi. Que tout soit déjà en épargne. Et puis, une fois que je transfère les défis dans un poste épargne, on est tranquille. On n'en parle plus. Le virement est déjà fait. Il n'y a pas besoin de remanipuler les comptes. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il va falloir aussi qu'on voit des petites choses au niveau de l'épargne. Puisque il y a des petits changements. Alors déjà... j'ai mes 150 €. Alors ça c'était... ça reste là, c'est le résiduel en fait du mois dernier. Il me restait 4,48 € à la fin du mois. Ça reste là puisque ça je ne fais pas le virement des petites sommes. Je ferai quand j'aurai tout cumulé avec ce qui me restera du mois d'octobre. J'ai 50 € déjà ici qui partent. Donc c'est mon virement permanent. Ça part dans le livret A de mon fils. Donc ici, il était à 1950 €. Je rajoute 50, donc il passe à 2000 €. Je ferai un échange après avec les plus gros billets pour récupérer tout ce qui est petites coutures, puisque j'en aurai certainement besoin plus tard. Au niveau... Ah oui, donc il y avait eu du changement dans mon épargne pour mon anniversaire, du coup, puisque voilà, j'ai fait des petits achats pour moi, pour me faire plaisir, pour mon système des enveloppes essentiellement, et pour les petits colis que je dois envoyer. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs en fin de vidéo. Et du coup, donc il me reste 30 € dans mon enveloppe. Mon anniversaire est passé, mais on est toujours au mois d'octobre, donc on sait jamais, hein, c'est mon mois anniversaire. Donc voilà, si jamais j'ai besoin de me refaire des petits cadeaux auxquels j'aurais pas pensé, ça sera l'occasion. Il va y avoir un changement, et pas des moindres. Comme vous le savez, je le répète à chaque fois, je suis en projet d'achat. J'avais prévu 12 050 € d'épargne pour mon apport, pour mon crédit immobilier. Vendredi après-midi, j'ai eu rendez-vous dans une banque. En fait, c'est le courtier par lequel je passe qui m'a trouvé une offre auprès d'une banque. Alors, malheureusement, ce ne sera pas la banque dans laquelle je suis actuellement, mais dans une autre banque. Et ça va impliquer d'ailleurs des changements puisqu'il va falloir que je rapatrie malheureusement tous mes comptes chez eux. Donc, je vais devoir dire bye-bye à ma banque actuelle, même si j'y étais relativement bien. Donc, on verra par la suite. Peut-être que j'y retournerai si je peux réouvrir un compte là-bas. Et donc, du coup... suite à ce rendez-vous, en fait, il se trouve qu'ils ont fait une offre en fait pour mes possibilités de crédit et je n'aurai pas besoin de 12 050 € d'apport, mais seulement de 9
1 euro et quelques centimes. Donc 9 000 euros, hein, parce que les 1 euro et des poussières, si je dois les prendre sur mon résiduel du mois, c'est pas dramatique, on devrait trouver 1 euro. Donc du coup, ça veut dire que... Alors là, le dossier est parti en instruction, donc et ben, du coup, je dois attendre en fait un retour de la banque avant que d'être sûr à 100% que le crédit est bien accepté. Enfin, c'est tout un micmac, tout un tas d'étapes. Ça va être relativement long et plein de paperasse. Je vous dis pas, mes neurones vont chauffer. Bref, donc du coup, on va garder 9 000 euros dans cette enveloppe. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je pense qu'il y a un micmac quelque part normalement. Du coup, il va me rester 2. Et ben c'est ça. 10, 11, 12, 12. Ouais. Hop, il me reste 3 050 euros que je vais venir déplacer. Donc on va remettre les 9 000 euros ici. Je vais pas m'amuser à mettre 1 euro et des poussières. Hein. En plus, j'aime pas. J'aime bien quand c'est des chiffres ronds. Donc, là, je vais simplement marquer transfert, puisqu'on va y changer d'enveloppe. On a 3 050. Et donc, il va me rester 9 000 dans cette enveloppe. Alors, c'est rassurant, ça veut dire que j'ai pas mis d'épargne de côté pour rien. Simplement, j'ai prévu plus large que prévu. Et honnêtement, du coup, c'est plutôt cool. On va reprendre depuis le début mes épargnes. Je vais dispatcher, puisque pour les anniversaires, je mets normalement tous les mois. Pour les annuels, j'ai mes défis, donc ça, on verra après. Je pense pas les sortir pour les mettre dans les défis, ce serait un peu pâteau, à moins que... on va voir. Donc déjà, pour mon oncle, on est au mois d'octobre, donc on va remettre 10 euros pour lui. Donc du coup, j'ai 3 050 euros plus mes 150 euros à moi. Donc, on est le 12. Je suis perdue dans les dates. Hop, je vais rajouter 10 euros et ça nous fait 10 euros pour mon oncle. Il faudra que je rajoute les enveloppes. J'ai fait ma petite vérif parce que j'avais un doute sur ce que j'avais prévu de côté, mais on était bon. Donc je vais mettre les 10 euros comme ça, je reviendrai les mettre dans des enveloppes. Je mettrai les enveloppes à côté pour pas que ça vous prenne 3 plombes. Déjà que là, je blablate beaucoup et que, mine de rien, ça doit vous sembler déjà bien long. Mon chéri, on va mettre donc les 20 euros. Hop. Pour mon fils, c'est pareil, 20 euros. Alors ça va faire un montant final assez élevé, mais en général, ça me sert pour le cadeau ou pour si on fait une petite sortie, un repas, une activité, etc. Donc ça va être un peu global. Donc là, on est à 20, on a dit. Pareil pour mon fils. Hop. Pour notre anniversaire, à mon chéri et moi, c'est pareil, on est à 20. Je risque de m'embrouiller. Voilà, j'ai pas mis les 20 euros là, c'est ce qui me semblait. Pour nous, j'ai dit qu'on mettait 20 euros ici. Rentrée scolaire, ça sera avec les défis. Pour moi, du coup, je ne mets rien. Hein. Il me reste 30 euros et mon prochain anniversaire, c'est l'année prochaine. Peut-être pas faire trop d'anniversaires d'un coup. Autre, je vais rajouter quand même 10 euros. Parce que je l'ai vu aussi chez d'autres budgéteux. C'est vrai qu'on a tendance à sous-évaluer les dépenses pour les anniversaires, surtout quand on a des enfants, les copains des enfants. Et des fois, en fait, on se retrouve un peu à la dernière minute à courir pour aller acheter une carte postale ou glisser un petit billet ou trouver un cadeau. Enfin bref. Donc là, par contre, je vais mettre que 10 euros par semaine. Voilà, ça reste des anniversaires autres que nos anniversaires à nous. Et j'en ai pas 36 000 non plus. Hein. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va rajouter au niveau des véhicules? J'ai prévu un défi pour, pareil pour la régule facture. Je vais mettre quand même pour maison, puisque c'est bien beau d'acheter une maison, mais Hélène de la chaîne Budget Thérapie m'avait demandé l'autre jour en commentaire si j'avais prévu pour le déménagement. Alors en soi, on n'aura pas besoin de louer un véhicule. Mon copain pourra avoir le véhicule de son travail, c'est un utilitaire, donc si on peut charger des structures qui font 3 mètres de long sans problème et on accumulait pas mal dans le véhicule, on devrait pouvoir charger nos meubles et toutes les choses qui sont un peu imposantes, et en sachant qu'on fera quand même aussi beaucoup d'allers-retours avec les petits cartons. Donc c'est pas tant la location de véhicule qui m'inquiète, c'est surtout que au niveau de la maison, je vais avoir des travaux à faire quand même un minimum, des petits rafraîchissements, et surtout mon fils veut que sa chambre soit nickel avant d'emménager, pour que voilà, il y a des petites choses qu'il aime pas trop dans la maison et qui le stressent un peu, donc il faut impérativement qu'on pense à peinture, papier peint et compagnie, et il faudra aussi qu'on fasse quelques petites retouches de rénovation dans mon appartement actuel,
avant de rendre les clés et de partir. Alors je vais les rajouter dans cette enveloppe-là pour l'instant. Il faudra que je me fasse par la suite un tracker exprès, une enveloppe exprès pour l'impôt foncier, puisqu'on va avoir quand même au prorata de l'année par rapport à quand est-ce qu'on va emménager dans la maison, on va avoir un montant de l'impôt foncier à régler donc à nos frais, ce qui est normal. Je pense qu'on va être sur les 200 € à peu près d'impôt foncier à régler, peut-être un peu moins, je sais pas exactement. Donc là je vais, comme on a quand même pas mal de côté, je vais mettre directement 500 € du coup là-dedans. On viendra gonfler avec mon défi prévu pour la maison. Donc là c'est vraiment en attendant pour la grosse partie importante, tout ce qu'on aura à prévoir au départ, et si on a besoin par exemple de racheter un balai ou du matériel, des produits d'entretien, etc. Je suis désolée, je vous bassine avec ça, hein. Voilà, c'est bien aussi que vous sachiez où est-ce qu'on en est, parce que mine de rien, ça impacte, comme vous le voyez, nos finances, nos épargnes et tout ce qui s'ensuit. Au niveau des animaux, j'ai un défi pour ça. Électroménager, j'ai un défi pour ça. Je pense que je le ferai faire un bond en avant. Je vais peut-être pas forcément tout placer là. Électronique non plus. Projet pro, j'ai déjà un défi prévu. Les vacances, c'est pas pour tout de suite. Shopping Angleterre. Il y aura une enveloppe aussi, une épargne qu'il faudra que je rajoute. Ça, on verra en temps normal, en temps voulu. Personnel, il n'y a rien d'urgent. Du coup, là, j'ai pas rectifié. On n'est plus à 12 050 et là, on n'est plus à 2 000. Hop, donc ça va changer. On a dit qu'on était à 9 000 ici et à 2 000 pour mon fils. Hop. On va mettre au niveau du fond de roulement parce que c'est là que ça va être relativement important. Ce serait bien que j'ai ne serait-ce qu'un mois, on va dire, d'avance en termes de un mois de salaire en gros. Donc là je vais mettre je vais mettre 2500. Ça je vais y mettre là parce que j'ai une autre épargne. J'ai pas de tracker pour ça. J'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça en fait. Et il va falloir que j'économise pour ça puisque c'est pour le mois de mai. Donc là on a dit 2050 dans le fond de roulement. 2500. Attendez, je me perds. C'est vraiment pas ma journée, je suis vraiment désolée, ça va être un peu Bagdad. J'espère que vous arrivez à me suivre et que je vous saoule pas trop, vraiment, sinon j'en suis sincèrement désolée. Hop, 2500 dans le fond de roulement. Donc on va remettre. Je referai mes trackers, je noterai mes trackers correctement, les montants partout sur mes marque-pages, etc. Je le ferai à part. Et quand j'aurai fait les calculs pour chaque partie, oh là, si je vous envoie pas le dinguet, ça va pas aller. Quand j'aurai fait mes calculs pour chaque partie, je vous mettrai la petite photo là-haut. Voilà, normalement, vous la voyez apparaître, avec les différents montants que j'aurai reportés du coup ici. Donc pour cette partie-là, on est bon. Maintenant, ça veut dire qu'on va avoir plein de sous à répartir dans mes défis. Je ne fais pas les 50 enveloppes aujourd'hui, vous le savez, je le fais avec les pourboires, donc ça attendra pour moi demain. En revanche, on va avoir quand même du coup pas mal à répartir pour... Alors je vais faire autrement. J'ai fait une... Non, j'ai pas rempli. J'allais dire j'ai fait une boulette, mais non, j'ai pas fait de boulette, j'ai juste pas rempli mes enveloppes. Hop, alors, du coup, on est d'accord que ça c'était quoi? 10 partantes. Ah oui, les 50 € que j'ai déduits de mon classeur mensuel. Donc, je vais y arriver. Il y a des jours comme ça, hein. C'est un peu... il faut réussir à être dans ce qu'on fait, vous expliquer en même temps, que vous puissiez du coup comprendre ce qu'on fait, parce que c'est bien beau d'avoir des visuels, mais si vous n'avez pas les explications avec, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique, et c'est surtout pas forcément très compréhensible. Hop. Et je vais pas vous mettre des écritures de partout sur mes vidéos tout le temps, parce que je pense que vous n'avez pas forcément envie de passer votre temps à lire, et que vous préférez suivre et entendre ce qu'on dit. C'est quand même, je pense, plus agréable. Hop. Hop. J'espère que j'aurai pas fait de boulette parce que il n'y a rien de tel pour s'embrouiller en faisant toutes les modifications. Alors, ce billet de 50, je vais faire comme ça. Je vais prendre 2 billets de 20, un billet de 10. S'il y a besoin de rechanger, je rechangerai. Après, alors vous voyez pas mes mains, mais je suis en train de virer les billets qui ne me servent à rien et de prendre ma petite boîte. Hop. Pour mes changements de billets, hein, elle est pas loin. Je la mets plus loin pour pas m'embrouiller. Donc on va avoir tout ça à dispatcher. Les billets que vous voyez derrière, ça sera pour le remplissage tout à l'heure. Hop. Alors, on va commencer. J'ai dans mes défis retiré le défi Monopoly
puisque comme vous l'avez vu, j'ai reçu, d'ailleurs vous le voyez dépasser, j'ai reçu les défis de Laetitia de la chaîne Soleil Budget, et je voulais impérativement commencer tout de suite, j'ai absolument aucune patience de ce côté-là, je suis une vraie gosse, le défi pyramide. Alors par contre là où je suis un peu dégoûtée, c'est qu'en fait le petit aimant qui sert à avancer, j'en ai un sur les deux qui est fixé là, vous le verrez peut-être pas forcément. Et en fait le deuxième a dû se décrocher, et comme j'ai une plaque aimantée sur mon bureau, je pense que ça a dû faire bouger les choses, donc je suis en plein tri à la maison, je devrais pas mettre longtemps à le retrouver et à le remettre en place, donc je suis un peu dégoûtée, mais quand il n'y a pas de problème, enfin quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, là il y aura forcément une solution, donc voilà, tout va bien se passer. Alors je reprends mon petit pot avec tous mes petits dés, hop, et on va commencer par celui-ci. Donc j'ai remis, je vais décaler tout ça parce que ça me gêne un peu. J'ai du coup les 16 € que j'avais mis dans mon défi Monopoly, je les ai remis avec le défi pyramide. Ça me fait déjà de l'avance du coup dans ce défi. Il va me servir pour gonfler essentiellement mon fond de roulement, parce que je pense que j'en ai pour un moment avant de remplir mon fond de roulement, et du coup je vais pouvoir l'utiliser relativement longtemps. Donc, alors, du coup je vais devoir écrire pour commencer, c'est pas grave. Hop. On est au départ, je sais pas comment me positionner. Quand je vous dis c'est pas ma meilleure vidéo, aujourd'hui ça va être compliqué. Du coup... Règle du jeu, commence par la case départ. Lance un dé, part dans la direction de ton choix, il n'y a aucun sens. Donc je prends un petit dé jaune comme elle me l'a envoyé. Et donc on a fait 3. Alors soit je mets 1 €, soit je mets 2 €. Et ben je vais venir ici. Je vais juste faire un petit point pour dire qu'on est là. Donc on va mettre 2 € et puis je vais relancer. Parce que 2 € pour moi, c'est pas beaucoup pour avancer le fond de roulement. 1, 2, 3, 4. Hein, parce que rien... Je suis pas d'accord. Donc là, on sera à 4. Ensuite, alors, soit salle de l'arène, tire 2 dés, choisis-en un ou les deux, puis épargne. Et ça, c'est 10 €. Et ben, je vais choisir celui-ci. Donc, on est là. Je vais effacer mes 2 autres petits points. La semaine prochaine, vous devriez retrouver le petit aimant trop top qui va super bien. Et donc, du coup, il faut que j'en rajoute 14 €. Donc, 10, 12, 14. Tac. Et bah du coup, on est sur un compte coutron puisque on est à 30 €. Alors, je vais prendre le bleu parce que j'ai peur que le vert ne se voit pas très bien. Ici, on est à 30. Hop. Donc là, je vais marquer départ. J'étais à 16. Et donc, on rajoute 14, ce qui nous fait 30. Et donc, on va faire comme ça, regardez donc. Hop, je vais récupérer mes petits billets, je vais mettre un billet de 20. Et là, on est parfait. Hop, et comme ça, ceux-là, je les remets là. Ensuite, on a le défi des gnomes de budget famille nombreuse. J'avais fait la carte à 7 dans un premier temps et la carte à 6. Et du coup, je pense que je vais les recommencer. Je pense que celui-ci, je vais le recommencer au moins jusqu'à Halloween, jusqu'à ce qu'on aille faire les petits achats d'Halloween, parce que du coup, ça va faire 20 €, ce sera pas forcément grand-chose. Donc, je pense que je le recommencerai au moins une fois. Donc, je vais quand même mettre 4 et 3, 7. Donc, on va faire comme ça. Et comme là, on avait 13, et bah du coup, ça nous fait 20. Donc, hop, je vous fais les échanges en même temps. J'espère que c'est pas... que vous arrivez à me suivre. Je vais les effacer pour dire que la semaine prochaine, on continue. Hop. Alors, j'avais le défi ensorcelé aussi que je voulais utiliser pour Halloween, mais comme là, c'est dans vraiment très peu de temps, du coup, je préférerais le garder, celui-ci, pour 2025. Comme ça, je vais pouvoir vraiment le faire tout du long, et puis il me servira peut-être pas que pour Halloween. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là pour l'instant. Mon défi cadeau. Hop. Alors, on va gratter celle-ci. Hop. Et donc, ça nous fait 9 €. Donc, on est toujours le 12. On rajoute 9. Et pareil, on est à 20. Puisqu'on était à 11. Donc, je vais récupérer le petit billet là. Je vais mettre un billet de 10. Je ferai les modifications hors caméra. Comme ça, voilà, je vous fais pas perdre trop de temps non plus. Désolée, j'ai eu une petite coupure, mon téléphone était un peu trop chargé. Alors, donc on reprend, du coup, je vais déjà faire une première carte, il me semble que c'est des petits montants, donc j'en gratterai peut-être une deuxième. On va voir ça ensemble. Alors, je sais plus les montants parce que j'ai vraiment fait, j'ai tout mélangé pour pas me rappeler des montants, comme c'est moi qui les ai imprimés.
Hop. Alors j'ai le petit aspirateur, mais je ne vais pas vous embêter avec le bruit. Je sais que personnellement, je suis un petit peu sensible à ça. Hop. Et donc du coup, on a 6 €. Alors, gratte ou gratte pas, allez, on va s'en faire une deuxième. Je pense que j'en gratterai plusieurs d'un coup pour essayer d'avancer au maximum le défi pour qu'il soit prêt pour Noël. Voilà, qu'on puisse se faire plaisir à Noël. Et là, on est à 4. Et ben dis donc, encore un montant tout rond, puisque ça nous fait 10 € au total. Hop. Et ben c'est parti. Et donc, je vais les mettre à la fin, comme ça, je saurai qu'elles sont grattées. Hop. Ensuite, on va passer au challenge, en fait, de Hélène, de la chaîne Budget Thérapie. Celui-ci, ce sera pour le nouvel an. Et donc, du coup, on a fait 8. Hop, si je ne le sors pas, je ne vais pas pouvoir noter. Donc, on a dit 8, on était ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boost, on booste l'épargne, soit 10 €, décidément. Hop, tac. Et donc, de celui-ci, on rajoute 10 et ça nous fait, si je dis des bêtises, ça va pas aller, ça nous fait 21. Hop. Alors, je pense que les défis seront pas terminés au moment des événements voulus, ou en tout cas pour certains. Parce que c'est vrai que comme je m'y suis pris un peu tardivement, ça va être particulier. Mais j'ai bon espoir que par la suite, on puisse avancer correctement et avoir de vrais budgets. On va passer au défi des fées que je vous ai présenté du coup dans ma petite vidéo bonus de la chaîne Soleil Budget. Je le trouve vraiment trop beau. Hein. C'est un truc de fou, c'est vraiment magnifique. Alors, et celui-ci en fait de défi, donc c'est un événement particulier, c'est une épargne que j'ai pas dans mon classeur et donc un événement que je vous disais que j'ai appris depuis peu. C'est qu'en fait j'ai ma demi-sœur qui doit se marier au mois de mai. Je vais être sa demoiselle d'honneur. Forcément. Enfin, forcément. Elle aurait pu ne pas me choisir, mais voilà, enfin, c'était son choix. Et le problème, c'est que le mariage se fait dans le sud de la France, donc j'ai environ 7 heures de route à faire. Donc il va falloir prévoir le gasoil pour le déplacement, et puis quand même de quoi lui faire plaisir aussi, enfin leur faire plaisir à elle et à son cher et tendre. Donc, pourquoi les fées? Bon voilà, c'est pour ma petite papette, quoi, ma petite puce, qui grandit beaucoup trop vite. Donc on va commencer à épargner. On va gratter celle-ci. Alors, je ne sais pas du tout hein, les montants. Donc là, c'est 2 €. Alors, je pense que ça va être des petits montants dans l'ensemble. Il me semble qu'en plus, c'est ce que je lui avais demandé. Et ben, je vais en gratter une deuxième. Et puis, s'il faut, j'irai compléter plus tard, un peu avant. J'accélérerai un peu, je compléterai directement dans l'épargne. Hop. Donc, on va déjà mettre, du coup, 2 et 3. Donc, ce qui nous fait 5 € pour commencer ce défi. Hop. Donc ici, pour l'instant, je vais juste mettre 5 ici. Et on verra à la fin du mois à combien on en est exactement. Hop. Le Happy Birthday, je ne vais pas le faire pour l'instant. J'avais complété directement dans l'épargne. Je le ferai plus tard. Je pense que ça sera plus pour venir compléter pour des événements. Là, je vais me rajouter. Et ben, je vais mettre 20 € dans l'arbre de vie de budget famille nombreuse. On est toujours en automne. Et ça nous fait 30 € pour ce défi. Hop. Ensuite, on va avoir le défi des 12 mois, toujours le budget famille nombreuse, qui lui va me servir pour la régule de facture de fin d'année. On va mettre 1, 2, 3, 4 et 5. On va mettre 5 €. C'est pour le mois d'octobre, celui-ci. Ça nous fait 17. Il me restera 3 € à mettre. On verra tout à l'heure. Je pense que j'aurai largement de quoi rajouter. Pour l'instant, on va faire par étapes. Hop. Ensuite, alors j'ai rajouté ce défi-là. Il y en a que j'ai retiré des enveloppes, que j'ai remplacées par d'autres. Non pas que je ne veux pas les faire, hein, c'est que je les ai gardés pour d'autres projets. Et du coup, ils reviendront plus tard. Ils sont dans mon deuxième classeur. Hein, comme je vous ai dit, j'ai un deuxième classeur de défis. C'est les défis en attente. Et donc, je les ai gardés pour une prochaine fois. On va déjà s'occuper de ceux qu'on a ici. Alors, je crois que c'est les cartes à 20. Je crois que on va faire comme ça. 3, 6, 9 et 10. Hop. Comme ça, ça donne un coup de boost à celui-ci.
Ensuite, on a la grille des pharaons. Bon, ça c'est pareil, hein, ça fait partie de la collection Égypte de Laetitia de la chaîne Soleil Budget. Il est juste vraiment top. Donc il me faut un dé et un dé couleur. Donc on a le violet et le 4. Rien, décidément tu m'aides pas beaucoup là. Ça fait 2 fois. Entre celui-là et la pyramide, et ben on va rejouer. Donc le rose, 6. Donc c'est celui-ci. Et donc ça me fait 3 €. Est-ce qu'on s'en retente un petit? Parce qu'il nous en reste quand même pas mal à placer. Allez, un petit dernier pour la route. Violet, 1. Et ben encore 3, donc ça va nous faire 6 €. Donc je remets mon billet de 2, je reprends le billet de 5. Et donc là, on est à 6. Hop. Alors ça ne sera pas toujours comme ça, hein. Je ne pourrai pas toujours jouer 2 fois ou 3 fois un défi. Hop. Ensuite, le défi Belle Nature. Donc on avait mis 20 la dernière fois, et ben on va pouvoir mettre les 19, comme ça les gros montants sont faits. Bon, c'est pas les derniers, hein, mais pendant qu'on peut. Hop, hop. Si je note pas, ça va pas aller. Le 12, 10, oh, j'avais pas marqué ça. Donc j'ai dit 19, ça nous fait 43. Hop. Donc celui-là, il avance pas mal. Ensuite, on retrouve le défi des saisons. Et ben je vais mettre 10. On est toujours le 12. Et donc, on est à 25. N'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez que le remplissage des défis, c'est quelque chose qui vous plaît pas plus que ça, ou au contraire que vous aimez bien. Si vous préférez que je fasse ça à part, enfin, voilà, on est là, je suis là aussi pour échanger et puis essayer d'adapter un peu en fonction de ce qui vous plaît. Alors, ici, pour mes défis autour des animaux, on va avoir 3,56 plus 56, ça fait 4. Et le 6. 6. Voilà, 6 ici. Je vais grafter mon petit Pogona. Plus 5 qui nous font 7. Alors, c'est 3 défis différents, hein, mais ça va tout partir dans la même enveloppe au final. 7. Et du coup, 3 ici qui nous font 10. Alors, comme c'est gratté, je ne vais pas cocher, puisque ça veut dire que c'est fait. Hop. Donc, on a dit 10 €. Ensuite, les indispensables à la maison. On va pas mettre 40 parce que je ne les ai pas. Qu'est-ce qu'on va mettre? On a 10 ici. Il va rester quand même un petit peu. 2, 4, 6, 8, 10. Donc je vais mettre 20. Hop. On est le 12. Hop, ça nous fait 25. On n'est pas trop mal. Il va me rester encore à répartir. Alors du coup, on se retente un petit pyramide. Combien il me reste? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Le reste, on ne touche pas puisque ça va partir dans mon bocal. Alors, on était ici, on fait 3. Où est-ce qu'on va? Eh ben, on va aller sur la salle du tombeau puisque 1, 2, 3. J'efface ça. Et donc, la salle du tombeau, mise une somme, tire un dé. Si tu fais 5 ou 6, épargne 5 fois ta mise. Et j'ai dit que j'avais 23. Et ben, on va dire 4. Et j'ai fait 1. C'est loupé. Et ben, du coup, on va mettre 4 déjà. On va rejouer une fois. J'ai fait 5. Alors, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3, 4. Si je pars là. 1, 2, 3, 4, 5. On va partir ici et on va rajouter 3 €. Hop. Et on va s'arrêter là pour celui-ci. Donc 2, 4, 6, 7. Ce qui nous passe à 37.
Je vous ferai du coup une deuxième vidéo que vous aurez lundi pour le remplissage de la semaine 2. Ça sera plus simple parce que sinon je pense qu'on va s'éterniser et ça va être trop long pour vous. Hop. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, je vais remettre 7 € dans le défi des gnomes. Comme Halloween, c'est bientôt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ok. Comme ça, on avance pour ce défi-là, qu'on puisse acheter plein de bonbons si jamais il y a des enfants qui passent ou même pour mon ch'ti. Je vais regratter le défi cadeau. On est à 4. Ça, c'était déjà mis. Donc, je rajoute 4. On sera à 24. 1, 2, 3, 4. Et il me reste 2, 3, 4, 5 € à mettre. Je pense que ça doit être des cartes à 10 du coup. Alors ça m'embêterait déjà de finaliser une carte. Après je sais que je peux recoller les pastilles dessus. On va faire ça. Parce que... Non, hop, on va y arriver. Je vais compléter celui-ci. Comme ça on sait que le mois d'octobre c'est fait. Donc 50 centimes, ça fait 1 €, 1,50, 2,50 et 3. Et là on est à 20 sur celui-ci. Je le remets dedans. Je changerai, je mettrai la carte de novembre à la place, même si on n'est pas encore au mois de novembre. Hop. Je viendrai récupérer les petites pièces plus tard pour faire de la monnaie. Enfin, pour switcher pour la semaine prochaine. Et me faire de la monnaie dans mes enveloppes de la semaine. Il me reste 2 €. Et ben je vais les mettre là. Hop. Et du coup, celui-ci, on passe à 12. Hop. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai moins à répartir. Hein, parce que là, mine de rien, il y en avait quand même pas mal. Hop. Et donc, voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout. Ça fait quand même de belles épargnes, de belles économies pour cette semaine, hein, mine de rien, avec ce que j'ai mis pour démarrer la semaine. Ça me permet de bien avancer dans mes défis, donc je suis plutôt contente. Je vais m'arrêter là pour ce coup-ci. Je vais vous faire la vidéo pour le remplissage de la semaine 2 à part. Ça sera du coup une vidéo plus petite. Ça sera plus simple, moins long pour vous, moins prise de tête. Et je pourrai aussi, du coup, voir ce que j'ai en monnaie pour faire mes échanges. Et comme ça, je pourrais tout faire d'un coup. Voilà, je suis désolée si cette vidéo a été un petit peu longuée, si ça a été un peu brouillon pour vous, prise de tête ou quoi que ce soit, enfin si je vous ai un petit peu saoulé. Voilà, Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis du coup à lundi hein, pour la vidéo remplissage. Avant de vous quitter, par rapport au concours, j'ai eu des nouvelles de Charline et de Johanna. Par contre, je n'ai toujours pas de nouvelles de Sylvie Desfontaines qui avait gagné le 2e lot. Sylvie, si tu pouvais me donner des nouvelles assez rapidement sur Insta, Facebook ou dis-moi en commentaire par quel biais on peut communiquer au mieux. On est le 12, du coup je filmerai ma vidéo le samedi 19 octobre. Donc si samedi 19 octobre au matin, je n'ai toujours pas de nouvelles de toi Sylvie, je me verrai dans l'obligation de tirer à nouveau au sort pour une 3e gagnante. Alors du coup il reste que 2 personnes. Je vais voir comment je vais faire ça. Et puis voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à lundi. Bisous bisous.